Hello, moi c'est Elodie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de My French Poulette. Dans mes podcasts, je parle avec vous de développement personnel, entrepreneuriat, bien-être et encore bien d'autres sujets. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram My French Poulette. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, donc je m'en excuse. Je vais reprendre le rythme. J'étais à nouveau sur mon blog, donc j'ai refait tout un rafraîchissement de mon blog. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est myfrenchpoulette.fr. Aujourd'hui, comme je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. On va parler aujourd'hui donc de la zone de confort, donc cette fameuse zone de confort. Si vous avez commencé à lire ou écouter des podcasts sur le développement personnel, vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse zone de confort. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour sortir de cette zone de confort et pourquoi en sortir bien. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la zone de confort? Comme ça, si vous êtes novice, on va prendre les bases, même si vous connaissez comme ça nous remet dans le contexte. Donc comme son nom l'indique, c'est la zone où vous vous sentez à l'aise, en sécurité, où vous avez vos marques. C'est un boulot que vous faites depuis des années, le train-train habituel de la vie, c'est un peu notre cocon, comme un petit oiseau dans son nid, on y est bien, on n'a pas forcément envie d'en sortir. On a passé toute notre vie comme ça, on est conditionné, donc pourquoi en sortir? Et même avant, je ne savais pas du tout ce que c'était la zone de confort et qu'on pouvait en sortir. Enfin, je ne savais pas du tout ce que c'était, je n'avais jamais entendu parler de cette zone de confort. Donc pourquoi sortir de sa zone de confort? Vous allez sûrement me dire, pour les novices, pourquoi je sortirais de ma zone de confort? Eh bien, je vous répondrai tout simplement pour vous sentir vibrer. À tous ceux qui m'écoutent et qui ont franchi le pas, je pense qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont aussi dans la même philosophie que moi et qui ont fait beaucoup de développement personnel. Vous savez ce que ça fait de sortir de cette zone de confort, on se sent vivre, on se dit je l'ai fait, que ça soit par la suite un échec ou une réussite, on est juste trop content d'avoir franchi le pas, rien que d'avoir osé, ça va vous apporter une énorme satisfaction et vous serez après dopé à sortir de cette zone de confort et à aimer prendre des risques. Je peux vous l'assurer, une fois qu'on a franchi le pas, on a juste envie de faire plein d'autres choses et de profiter de sa vie, de vibrer, enfin de vivre tout simplement. Donc c'est juste un entraînement à faire de notre cerveau, de déprogrammer toutes ces croyances limitantes que la société ou encore nos familles, notre famille nous inculque depuis notre enfance. On a souvent peur de sortir de cette zone de confort par peur de l'échec, parce que tout simplement ça nous paraît insurmontable et que c'est un truc énorme, gros comme une montagne et on va jamais réussir à la gravir. Alors je vais vous parler de moi, comment quand je suis sortie de ma zone de confort, tout simplement. Alors le tout premier pas que j'ai fait pour sortir de ma zone de confort, ça a été de me lancer en tant que graphiste freelance. Alors j'y connaissais rien du tout au monde de l'entrepreneuriat, aucune notion juridique, de statut, de comptabilité, j'avais personne autour de moi et je connaissais personne qui s'était lancé dans l'entrepreneuriat. Tout le monde, tous ceux que je connaissais étaient salariés dans une boîte et avaient jamais eu en contact avec d'autres entrepreneurs. Et vous savez quoi? Je me suis lancée et j'ai appris sur le tas toutes les notions d'entrepreneuriat, de déclaration de ses revenus, de choix de son statut. Donc ne pas croire que tous ceux qui sont lancés forcément un bac+10 en management ou commerce ont fait des études de malade. C'est sûr, ça aide, ça peut aider forcément. Vous aurez peut-être des contacts ou aussi de connaître juridiquement. Mais vous savez quoi, la plupart des personnes, ces personnes qui sont maintenant chefs d'entreprise, que j'ai pu voir à travers des podcasts, à travers des interviews, n'ont généralement pas fait un bac+10 ou des études de fou, ou tout simplement pas du tout d'études qui sont sorties du système scolaire. Donc ils étaient généralement pas super bons à l'école et ils trouvaient pas la voie dans le général. Donc forcément, donc des fois il y en a qui s'ennuyaient, donc qui trouvaient pas, qui étaient turbulents ou ça les intéressait pas du tout l'école, qui étaient pas bons, donc pas motivés à faire d'études. En fait, c'était tout l'inverse, ils avaient juste
envie de faire autre chose de concret, une super idée et qu'ils attendaient juste l'opportunité de pouvoir se lancer. Donc ensuite on revient à mon parcours. Donc ensuite j'ai été super reboostée par cette première expérience. Donc ensuite j'ai sorti mon blog, par la foulée, il n'y a pas longtemps même, je crois que c'était en 2018, j'ai sorti ma chaîne YouTube. Donc là c'était un gros pas dans ma zone, un gros pas hors de ma zone de confort, parce que je peux vous assurer que montrer sa tête en vidéo et de parler à une caméra, ça demande un sacré effort. Et moi qui étais une ancienne timide, ça m'a demandé, comme je vous disais, beaucoup d'efforts, mais franchement c'est que du bonus. Et maintenant je suis super à l'aise. La preuve, je fais maintenant des podcasts, donc voilà, je suis super à l'aise devant la caméra ou derrière un micro. Donc après avoir fait mon premier pas donc dans cette zone d'inconfort, donc je me suis dit à moi-même, et je pense que des fois on se parle à soi-même, et ben je me suis dit tu vois, c'était pas si compliqué, j'en suis pas morte. Donc ça prouve vraiment que c'est juste dans la tête, on se met vraiment des limites. Et du coup maintenant je vais vous donner mes conseils pour sortir de cette zone de confort. Vous qui m'écoutez, vous êtes sortis de cette zone de confort ou pas encore, donc je vais vous donner moi ce que j'aurais voulu qu'on me dise pour sortir de cette zone de confort, et ce que j'aurais voulu entendre dans un podcast pour pouvoir me motiver. J'espère pouvoir vous motiver, vous qui m'entendez, sortir de cette zone de confort, et que vous allez vous faire une vie de rêve, la vie que vous rêvez. En tout premier, je vous donnerai le conseil de vous écouter. Alors ça peut paraître un conseil vraiment tout bête, vous allez me dire. Je vous donnerai, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie là en ce moment? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Une envie de créer une entreprise, de vous lancer sur YouTube ou de lancer votre blog ou autre chose, que ce ne soit pas sur les réseaux. Faites-vous, ce que je peux vous donner aussi, c'est de vous faire une liste de choses que vous souhaiterez faire ou mettre en place, voilà, dans votre vie. Mettez tout ce qui vous passe par la tête, n'ayez pas de filtre, faites-vous vraiment une liste, même si c'est 20 choses que vous aimez faire et que vous aimeriez faire et changer dans votre vie, sortir de cette zone de confort, et mettez-le. Vous ferez le tri après, et vous allez voir après, étape par étape, ce qui peut vous paraître insurmontable, va vous paraître pas si insurmontable que ça dès le premier pas que vous aurez fait. J'espère avoir été claire. Mais je pense que voilà, mettez tout ce qui vous passe par la tête. Je vous conseillerais de commencer petit. Par exemple, de ne pas commencer par un changement de vie brutal où vous partez seul en Amazonie avec votre sac à dos. Voilà, commencez vraiment petit. Par exemple, allez acheter une baguette de pain à la boulangerie seule, ou encore oser demander un service à vos proches, ou téléphoner, ou encore faites des recherches sur internet sur le sujet qui vous intéresse. Je sais pas, si vous voulez lancer un business ou lancer votre restaurant, voilà, regardez déjà un peu ce qui se fait, les blogs, Instagram, renseignez-vous. Donc si vous êtes comme moi une ancienne timide, sortir de cette zone de confort, par exemple appeler ou aller acheter une baguette de pain toute seule, c'est déjà dur et c'est déjà un grand pas pour vous. Donc voilà, les timides, on y va, on dit go. Également un conseil que je vous donne, osez rêver et voir grand. La plupart du temps, c'est nous qui nous mettons dans cette zone de confort et qui on veut tout simplement pas sortir parce qu'on est bien. Donc oubliez également le regard des gens. Moi c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. D'oublier le regard des gens, c'est votre vie. Le regard des gens et ce qu'ils en pensent, franchement, on s'en fout. Vivez pour vous, vivez pas pour les autres. Ce qu'ils peuvent dire, c'est pas grave, ils le disent. Puis voilà, vous faites votre vie. Au moins vous essayez, vous tentez des choses. Eux peut-être ils restent dans leur petite zone de confort avec métro, boulot, dodo, et puis ils font pas des trucs de ouf. Au moins vous, à la fin de votre vie, vous direz ah ouais, j'ai quand même fait ça, j'ai osé, j'ai rêvé, j'ai eu une vie juste dingue, j'ai eu aucun regret. Et ça, franchement, moi j'essaye de vivre comme ça, de n'avoir... à la fin de ma vie, j'ai envie de me dire que j'ai eu aucun regret et j'ai tenté plein de choses, des trucs qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave, j'ai au moins tenté. Donc voilà, les autres au moins, ils n'auront pas ça, donc essayez de vivre comme ça, de ne rien regretter, d'oser rêver et de tenter des choses. Si ça marche, si ça marche pas. Vous aurez toujours
des choses à apprendre et des choses qui n'auront pas marché, et ben ça vous fera pour les projets suivants. Peut-être que vous ne referez pas les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. De sortir de sa zone de confort, pour moi, le premier pas, c'est le plus dur. J'essaie encore maintenant de travailler sur ça et de pas rester sur mes acquis et de me challenger au quotidien. Bon, des fois, je suis sur l'ordi, donc me challenger au quotidien, des fois, je réponds juste à des mails ou je fais mon blog. Mais voilà, j'essaie de me lancer dans des nouveaux projets, dans des nouveaux partenariats. Sur, par exemple, je me challenge sur des articles sur mon blog. Voilà, c'est peut-être petit, mais au moins ça vous fait sortir de votre zone de confort. Donc je vous mettrai sur mon blog myfrenchpoulette.fr gratuitement. Vous pourrez télécharger des imprimés qui pourront vous aider. J'espère vraiment que ce podcast vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose de pas très long. J'essaye toujours que mes podcasts soient pas très longs, comme ça le matin, en allant au boulot, vous pouvez l'écouter, ou le soir. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de vous mettre toutes les clés. Je vous ferai bien sûr un article dédié à ce sujet sur mon blog myfrenchpoulette.fr, donc vous pourrez retrouver le podcast, et je vous ferai aussi un écrit, donc vous pourrez, si vous n'avez pas envie d'écouter le podcast, vous pourrez tout retrouver, ou si vous avez écouté le podcast et que vous n'avez pas eu le temps de noter, je vous ferai tout ça sur mon blog. Donc comme je vous disais, j'espère vraiment que ça vous a aidé. J'ai envie de changer votre vie, osez rêver, c'est le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas pour tous les petits mots que je reçois sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, moi c'est myfrenchpoulette. Pour tous vos petits mots, vos messages que vous m'envoyez en me disant que mes podcasts vous plaisent et que les sujets vous plaisent. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le partager, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous retrouve très vite dans un nouveau podcast et surtout prenez bien soin de vous.